C'est une joie pour nous de nous retrouver sur cette plateforme. Maintenant, en attendant effectivement que notre Seigneur Jésus revienne pour que tous ensemble nous soyons avec lui. Et cela, c'est son objectif et c'est son but, n'est-ce pas? Nous devons suivre le Christ. En attendant donc ce moment ô combien important, son retour. Nous devons le suivre. Nous devons le suivre pas à pas. Nous devons le suivre et être près de lui. Et dans le contexte du conflit cosmique, la vigilance, frères et sœurs, chers amis, est de mise. Et nous sommes conscients de cela parce que nous sommes en plein dedans. On peut se retrouver bien vite loin de Jésus. Pierre a vécu cette désagréable expérience. Et la Bible déclare, Pierre suivait Jésus de loin. La question pour nous donc, frères et sœurs, chers amis, ce matin, est à quelle distance de Jésus marchons-nous? À quelle distance de Jésus marchons-nous? Je vous invite à faire une courte prière. Notre Dieu, notre Père, tandis que nous allons considérer ta parole, nous te prions de nous éclairer par ton Esprit Saint, afin qu'à l'issue de cette analyse, nous puissions sortir édifiés. Nous te prions ici dans le nom de Christ et pour sa gloire. Amen. Oui, le thème de notre réflexion est « À quelle distance de Jésus marches-tu » Pour Pierre, frères et sœurs, chers amis, tout a commencé à l'arrestation de Jésus-Christ. Jean nous rapporte avec beaucoup de détails les faits dans Jean 18, à partir du verset 1er jusqu'à 11. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble cette déclaration. Jean chapitre 18, verset 1er à 11. Lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vinrent là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Frères et sœurs, comprenez bien ce qui se passe ici. Il leur demanda de nouveau, « Mais qui cherchez-vous » Ils lui dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit donc à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Voilà donc, chers frères et sœurs, eh bien, comment va commencer cette expérience pour Pierre? Nous voyons ici un Pierre prétentieux, un Pierre qui pense qu'il a la capacité de pouvoir défendre le Christ. Et ce même Pierre, nous comprenons là
que c'est lui qui ne croyait pas tout à fait à ce que Jésus disait. Rappelez-vous, frères et sœurs, que quand Jésus a dit, eh bien, il faut que le Fils de l'homme soit livré, eh bien, ce même Pierre a dit, jamais cela ne t'arrivera. Et Jésus lui a répondu, ou a répondu à l'esprit qui l'animait à ce moment-là, arrière de moi, Satan. Donc, l'expérience que nous vivons sur cette terre peut nous éloigner de Christ. Pierre avait la prétention de défendre Christ. Il avait la prétention de savoir tout, en fait. Mais malheureusement, il ne savait tout et il ne croyait même pas tout à tout ce que Jésus donc disait. Il n'avait pas compris, chers frères et sœurs, qu'il dépendait totalement de Jésus et que Jésus était le seul qui pouvait le sortir dans l'embarras que l'humanité est plongée, l'embarras du péché, n'est-ce pas? Que Jésus était le seul à pouvoir eh bien, apporter la solution aux problèmes de l'humanité. Oui, Pierre va retirer son épée et va vouloir défendre le Christ. Mais nous savons, chers amis, frères et sœurs, que les intentions de Pierre, ses actions étaient motivées. Motivées parce qu'il voulait se mettre en avant. Il voulait avoir la première place. Il voulait être nommé le premier ministre parce que Jésus a annoncé son royaume et il était venu en tant que roi. Mais Pierre n'avait pas compris tout cela, n'est-ce pas? Il n'avait pas compris de quel roi il s'agissait. En tout cas, à ce moment-là, il n'avait pas compris. Pierre n'avait pas compris que c'est en écoutant, en acceptant les paroles du Christ, en restant proche du Christ, qu'il pouvait effectivement, eh bien, être conduit dans le royaume du Christ. Vous savez, chers amis, frères et sœurs, quand nous suivons les traces des pas de Jésus, eh bien, cette trace nous révèle quelque chose. En marchant dans les traces des pas de Jésus, eh bien, je découvre l'amour. Je découvre le pardon. Je découvre l'humilité. Je découvre, eh bien, la miséricorde. Je découvre l'acceptation de l'autre. Je découvre, en fait, tout ce que Jésus a démontré à travers sa vie, en marchant dans les traces des pas du Christ. Et plus je suis proche de lui, plus je peux percevoir ce qu'il dit et comprendre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Nous avons donc l'expérience d'un autre disciple. Il s'agit de Jean. Ce disciple, au départ, eh bien, était le disciple coléreux. Et d'ailleurs, on l'appelait le fils du tonnerre. Mais au fur et à mesure que Jean, et la Bible nous rapporte, et nous dit que Jean était toujours à côté de Jésus. Et d'ailleurs, la Bible même mentionne que c'est le disciple que Jésus aimait. Mais la Bible nous fait comprendre aussi que ce disciple Jean a été transformé. Le disciple bien coléreux est devenu le disciple de l'amour. Le disciple de l'amour. Il est toujours resté à côté de Jésus, à écouter, à recevoir, à analyser les faits et gestes du Christ. Ainsi, cela a transformé toute sa vie. Alors revenons à Pierre. Chers frères et sœurs, chers amis, Pierre fit l'erreur de suivre Jésus de loin. Parce que loin de Jésus, rien ne va bien. Tout va de mal en pis. Quand on s'éloigne de Jésus, on s'approche, bien entendu, de ses ennemis.
Et Luc 22, verset 55, Luc 22, verset 55, ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Donc, analysez la suite des événements, frères et sœurs. Ce Pierre qui a dit à Jésus, tu iras jusqu'à la mort et je serai là avec toi. Et Jésus lui a dit, ah, rappelez-vous, avant que le coq ne chante, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Tu vas renier, me connaître pendant 3 fois. Remarquez bien comment cela a commencé pour Pierre, n'est-ce pas? Il n'acceptait pas tout ce que Jésus disait. Il ne croyait pas à tout ce que Jésus disait. Il avait une idée en tête, vouloir avoir la première place dans un royaume terrestre. Et là maintenant, on voit que Jésus est arrêté, n'est-ce pas? Et alors qu'il est arrêté, ce même Pierre, eh bien, s'éloigne, commence à s'éloigner de plus en plus. Et plus il s'éloigne, plus il se rapproche des ennemis de Jésus. Ceux-là même qui ont dit, mais qui ont demandé à l'arrêter et vont dire de le crucifier. Il va s'asseoir parmi eux. Il va s'asseoir parmi eux. Ainsi, Pierre va devenir à ce moment précis, frères et sœurs, chers amis, vulnérable. Le déclin va commencer à ce moment-là parce qu'il a pris la décision de s'éloigner. Vous savez, Matthieu 26, verset 69, Matthieu 26, verset 69 à 74 nous explique les choses. Et j'aimerais que nous puissions lire cela ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Il commença à nier de connaître le Christ parce qu'il s'est rapproché des ennemis de Christ et s'est éloigné de Christ. Mais il le nia devant tous, verset 70, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Verset 71, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Verset 72, il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Et j'aimerais m'arrêter là, sur ce point. Pierre a marché avec Jésus. Et à ce moment précis, il s'en éloignait de plus en plus. Mais le peu de temps qu'il a marché avec Jésus, eh bien, sa vie commençait à se transformer, à changer. Au point que, alors qu'il se trouve auprès des ennemis du Christ, il voyait encore la différence à travers sa manière de parler. Donc, quand on marche avec Jésus, quand on est proche de lui, eh bien, notre façon de parler change. Notre façon de nous habiller change. Notre façon de nous comporter change. À tel point que l'autre voit une différence. Il voit la différence. Pierre voulait rester anonyme, il voulait rester vraiment anonyme. Et c'est pour cela donc, il niait connaître le Christ. Cependant, la réalité
était là, il ne parlait pas comme les autres. Il ne se comportait pas comme les autres. Quand on est en présence du Christ, on est transformé par le Christ. Quand on s'éloigne de lui, eh bien, on finit par ressembler à ses ennemis. Et voilà ce que la Bible va dire au verset 74. Alors, il se mit à faire des imprécations, c'est-à-dire à injurier mes frères, et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Aussitôt, le coq chanta. Voilà l'expérience de Pierre. Alors, pourquoi parlons-nous de l'expérience de Pierre ce matin? Parce que l'expérience de Pierre peut ressembler à l'expérience que nous pouvons et nous vivons peut-être maintenant, n'est-ce pas? Pierre a décidé de s'éloigner. Mais en s'éloignant, il s'est rapproché des ennemis de Christ. Et en se rapprochant des ennemis de Christ, a commencé à agir comme cela. Ainsi, il va commencer à jurer pour ressembler à ses autres et ne pas être identifié comme un disciple du Christ. Frères et sœurs, chers amis, nous devons faire très attention. La Bible nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Par conséquent, nous devons faire très attention pour que notre cheminement ne soit pas un cheminement qui soit éloigné de Christ, mais au contraire, proche de Christ. Alors, vous êtes en train de vous poser la question, mais c'est quoi suivre Jésus de loin? Parce que c'est ce que Pierre a fait. Il suivait Jésus de loin à ce moment-là. C'est quoi? Oh, chers amis, frères et sœurs, suivre Jésus de loin, c'est quand on ne croit pas à tout ce qu'il dit dans sa parole. Oh, ce matin, j'ai entendu Thiolé mentionner cela, j'ai dit, ah, il est inspiré. Il est inspiré parce que je sais que je l'ai aussi dans mon message ce matin. Vous savez, il y a 2,2 milliards de chrétiens dans le monde. Et cependant, nous n'avons pas les mêmes croyances. Et pourtant, nous avons la même Bible. Et Paul explique la raison à cela. Et nous l'avions dit ce matin dans Timothée 4, versets 2 à 4, que les hommes, le temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Oui, c'est dit. Pierre s'est induit en erreur parce qu'il n'a pas accepté et cru à tout ce que Jésus disait. Ainsi, il s'éloignait du Christ et se rapprochait des ennemis du Christ. Alors, suivre Jésus de loin, c'est avoir un cœur partagé. Être avec Christ, en même temps, être avec le monde. Nous aimons à dire, avoir un pied à l'intérieur et l'autre pied à l'extérieur. N'est-ce pas? On peut être, frères et sœurs, chers amis, être à l'église et suivre Jésus de loin. Comment est-ce possible? C'est possible parce que Pierre suivait Jésus, n'est-ce pas? Mais il le suivait de loin parce qu'il ne prenait pas tout ce qu'il disait. Il ne croyait pas à tout ce qu'il disait. Vous savez, chers amis, frères et sœurs, le chrétien qui n'a rien à dire de Jésus aujourd'hui
suit Jésus de loin. Le chrétien qui n'a rien à dire de l'évangile qui est la bonne lumière, l'évangile éternel, suit Jésus de loin. Parce que celui qui suit Jésus de près entend les paroles du Christ, répète les paroles du Christ, met en pratique les conseils du Christ. Oui, on peut être dans l'Église et suivre Jésus de loin. Alors, je me rappelle d'une déclaration du docteur Millard, Daniel Millard, dans son livre « L'Évangile au cœur du monde socio-politique et médiatique aux Antilles ». Il fait cette déclaration, il déclare que l'Évangile, c'est un outil d'émancipation. Ce qui veut dire que quand je prends en compte ce que l'Éternel me dit dans sa parole, et nous l'avions étudié longuement ce matin, eh bien, je suis quelqu'un de libre, d'émancipé. Je suis libre et je marche la tête haute et je n'ai pas peur de dire qui je suis parce que j'ai une identité à ce moment-là. Mon identité, c'est disciple du Christ. Pierre a renié connaître le Christ. Des fois, cela peut nous arriver, n'est-ce pas, à peut-être pas renier, dire je ne le connais pas, le Christ, mais à ne pas affirmer mon appartenance à Christ. Suivre Jésus de loin, c'est avoir honte de lui, tout simplement. Avoir honte de lui. Avoir peur de parler de lui. Avoir peur de dire que je suis un disciple du Christ. Et pour cela, effectivement, il faut que mon témoignage soit conforme à ce que Christ enseigne. Pierre, malgré qu'il ne voulait pas dire ce qu'il était, son témoignage a quand même témoigné, sa vie a quand même témoigné. Cependant, ne voulant pas aller dans le sens du Christ, il s'est mis à faire des imprécations, à jurer, pour que les autres comprennent, je suis de votre côté, je ne suis pas de son côté. Vous savez, des fois, on est dans une foule de personnes et pour ne pas se singulariser, eh bien, on fait comme la foule, n'est-ce pas? Eh oui, nous ne devons pas avoir honte de Jésus aujourd'hui. Les événements qui sont là devant nous, cette pandémie qui est là, eh bien, certainement, nous a permis de comprendre que Dieu dirige toutes choses et que par conséquent, nous devons marcher la tête haute. Ce que ce Dieu dit, eh bien, il a raison. C'est vrai. Et que par conséquent, nous pouvons avancer avec assurance avec lui. Alors, la question, à quelle distance suis-tu le Christ? Mon ami, mon frère, ma sœur, à quelle distance suis-tu le Christ maintenant? Chers amis, à quelle distance suivez-vous Jésus? Vous savez, il n'est jamais trop tard pour répondre à l'invitation du Christ. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus, donc, qu'en fait-il? Il dit simplement, suis-moi. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a dit à Matthieu. Matthieu, alors qu'il était percepteur d'impôts, nous trouvons ça dans Luc 5, verset 27, alors qu'il recueillait les taxes, Jésus lui dit, Matthieu, suis-moi. Et Matthieu a laissé tout ce qu'il faisait et a suivi Jésus. Mais le même Jésus a aussi dit au jeune homme riche, suis-moi dans Marc 10, verset 21, n'est-ce pas? Et que dit la Bible?
la Bible dit, ce jeune homme est parti tout triste. Il est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il avait quelque chose qu'il chérissait plus que Jésus. Et par conséquent, Jésus n'était pas pour le moment la priorité de sa vie. Suivre le Christ, ce n'était pas sa priorité à ce moment-là. Jésus va appeler aussi Philippe. Et Philippe va le suivre dans Jean 1er, verset 43. Et bien entendu, chers amis, frères et sœurs, Jésus fait tout pour que vous et moi, nous ayons une relation intime avec lui, que nous puissions marcher avec lui côte à côte. Oh, j'aimerais en ce moment vous raconter l'expérience d'un homme. Cette expérience a marqué ma vie. Cet homme, son épouse a entendu parler de Jésus et a pris la décision de marcher avec Christ et elle a accepté Jésus-Christ. Et depuis le jour où son épouse a accepté Christ, eh bien, cet homme a commencé à rendre vraiment la vie difficile à son épouse. Au point que quand la sœur venait adorer au temple, il fallait qu'elle parte avant même la fin du programme, afin d'arriver à la maison avant que son mari ne revienne de la maison. Et vous imaginez le stress que la sœur vivait à ce moment-là. Non seulement il y avait des moments difficiles dans le foyer, mais quand bien même elle venait au temple, il fallait qu'elle parte rapidement pour retourner à la maison avant même l'arrivée de son mari. Par la suite, des enfants ont accepté Christ et ça a été de même pour eux. Et cela a duré un certain temps. Jusqu'au jour où la sœur fait appel à moi et me dit, tu sais, mon époux m'a demandé de t'appeler et te demande donc de passer à la maison. Vous imaginez, vu le contexte, on avait un peu peur de cet homme. Et moi particulièrement, j'évitais de croiser sa route. Et là, il me demande de venir chez lui. Effectivement, je suis allé. Et arrivé chez lui, bien entendu, et en prenant toutes mes précautions, je lui ai posé la question, mais pourquoi vous m'avez fait appeler? Et là, il m'a dit, OK, bon, on ne va pas rester sous la galerie, allons dans le salon. Et là, dans le salon, on s'est assis à deux. Et il me dit, ce que je vais te dire, personne ne sait cela, même pas mon épouse. Je suis étonné et bien entendu, je veux savoir ce que c'est. Et là, il me dit, depuis l'âge de 20 ans, je sais ce que je dois faire. Je sais que je dois accepter Christ. Mais j'ai refusé de le faire. Et j'ai déclaré une guerre avec Dieu. Il me dit ça comme ça, avec le ton qu'il faut. Et moi, je suis en face de lui. Et là, il me dit, j'ai déclaré la guerre à Dieu. Mais depuis l'âge de 20 ans, je sais que je dois faire ça. Je dois accepter Christ. Et il me raconte. Il me dit qu'il travaillait à un endroit et il avait un collègue de travail qui lui parlait constamment de Christ. Et à chaque fois, eh bien, il l'envoyait balader, bien entendu. Jusqu'au jour où cet homme va l'inviter à venir adorer avec lui un sabbat. Il va refuser, bien entendu, l'invitation et il va me dire, je vous répète mot pour mot ce qu'il me dit. Il me dit, je lui ai répondu que
le samedi, c'est mon jour de pêche. Je vais à la pêche le samedi. Et tu m'invites à venir dans ton temps pour adorer un certain Dieu, que sais-je. Et bien entendu, il a refusé l'invitation et le samedi, il est allé pêcher comme à son habitude. Et alors qu'il est en train de pêcher, un poisson, un gros poisson a mordu. Et il s'est mis à lutter avec ce poisson des heures et des heures. Mais c'était le sabbat, bien entendu. C'était samedi. Et il luttait. Mais pêcheur qu'il est, il ne comprend pas. Il dit, mais ce poisson est bizarre. Il tire après le poisson tire. Quand il prend 1 mètre, le poisson prend 1 mètre. Et ça dure depuis un moment déjà. Et son idée lui dit de faire une chose, de se pencher pour regarder vraiment qu'est-ce qu'il y a là dans la mer. Et en se penchant, que voit-il? Il voit Jésus couché dans l'eau. Et c'est Jésus qui tient sa ligne. Ah, vous imaginez la suite. Et Jésus est en train de le regarder dans les yeux. Il m'a dit, quand il a vu cela, eh bien, on peut imaginer à quelle vitesse il s'est retrouvé sur le rivage. Et quand il est arrivé sur la terre ferme, il a déclaré à Dieu, tu feras tout ce que tu veux, mais jamais tu me persuaderas de t'accepter. Et il a continué à lutter contre Dieu. Et maintenant, il me dit, voilà, j'ai fait appel à toi. Parce que je pense que je peux avoir un bon contact avec toi. Il me l'a dit comme ça. Ce que je vais te dire maintenant, personne ne le sait. Dieu m'a gagné. Dieu m'a gagné. Alors je lui dis, ah bon? Comment? Il m'a dit, depuis le jour où j'ai déclaré la guerre à Dieu, Dieu ne m'a jamais laissé tranquille. J'avais des cauchemars sous cauchemars. Et à chaque fois, il me montrait que c'est lui qui a la solution. Mais je refusais la solution. Ainsi, il va prendre mon épouse. Il va prendre mes enfants. Tous les enfants qui sont dans la maison ont accepté. Et maintenant, aujourd'hui, je me retrouve seul et tous les autres sont à lui. Il a gagné. Il a gagné. J'ai perdu le combat. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour l'accepter? Et je dis gloire à Dieu à ça. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, je lui ai dit, oui, eh bien, c'est très bien. Il faudra étudier un moment et après quoi, eh bien, viendra le moment d'accepter le baptême et de sceller alliance avec Jésus. Et là, il me dit, je n'ai pas tout dit. Cette semaine, le dernier cauchemar que j'ai eu, c'était des lions qui étaient après moi. Ces lions venaient pour me manger et je courais. Et plus je courais, moins je voyais que je me déplaçais. Et les lions s'approchaient au fur et à mesure. Jusqu'au moment où les lions allaient bondir pour m'attraper. À ce moment-là, j'ai crié Jésus. Et j'ai fait que voir Jésus devant moi. J'ai traversé à travers Jésus et j'ai regardé derrière. Il n'y avait plus de lions. Oui, il a gagné. Aujourd'hui, je suis prêt à donner ma vie à Jésus. Chers amis, il n'est jamais trop tard. Et je disais, Dieu est prêt à faire n'importe quoi pour permettre à ses enfants de l'accepter et de pouvoir marcher avec lui pas à pas. Oui, cet homme a accepté Jésus. Et cet homme a été d'un grand réconfort pour moi. Aujourd'hui, il est décédé. Et quand j'allais le voir, je ne vous ai pas dit cela, il a dit qu'il était prêt depuis l'âge de 20 ans. Mais quand il a fait appel à moi, il avait plus de 70 ans. Il avait plus de 70 ans. Vous imaginez le combat qu'il a mené? Et là, il a accepté Christ. Et alors qu'il était couché sous son lit, paralysé, à la fin de ses jours,
eh bien, il m'a réconforté en me disant, chaque fois que je venais le voir, oh, tiens bon, ne tiens pas la main de Jésus, mais laisse Jésus tenir ta main pour que tu sois toujours à côté de lui. Chers amis, frères et sœurs, oui, il faut marcher avec Jésus. Et pour cela, laisse-le tenir ta main. Pierre a compris, heureusement, frères et sœurs, que suivre Jésus dans l'anonymat n'était pas ce que Dieu attendait de lui. Et dans Matthieu, au chapitre 26, verset 75, voilà ce qu'il a dit. Et Pierre se souvint, Matthieu, chapitre 26, verset 75. Et Pierre se souvint après avoir dit, et après que le coq ait chanté, n'est-ce pas? Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Oh, frères et sœurs, chers amis, il n'est jamais trop tard. Si maintenant je reconnais que j'étais en train de marcher loin de Jésus, tout en étant à l'église, si maintenant je reconnais que j'avais même pas pris encore le départ d'être avec lui, il n'est pas trop tard, comme l'expérience de cet homme, n'est-ce pas? Tout est encore possible. Ce qui est important, c'est que je comprenne que je dois être avec Jésus, dans une relation intime. Pierre pleura amèrement. Et ainsi, il va se repentir. Il va se repentir et va comprendre réellement le message que Jésus avait pour lui. Oui, frères et sœurs, notre proximité avec le Christ est notre sécurité. Oh, jour où nous vivons, si nous ne sommes pas dans une relation intime avec Christ, nous sommes en danger. Si sa parole n'a pas pleinement sa place dans nos vies, nous sommes en danger. Et ce matin, nous l'avions dit, en mémorisant cette parole, eh bien, cela nous permet de prendre de bonnes décisions et de faire face à la tentation, de repousser l'ennemi qui nous propose le contraire de ce que Dieu nous demande. En conclusion, Jésus déclare dans Jean chapitre 11, verset 26, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors, ce matin, choisissons de vivre et choisissons de suivre Jésus pas à pas. Choisissons d'être à l'écoute de sa parole chaque jour. Et pour cela, passons du temps. Mémorisons, comme nous l'avions dit. Jésus revient bientôt pour que nous n'ayons plus jamais à être séparés de lui. Il revient pour que nous soyons avec lui pour toujours. Mais pour qu'il en soit ainsi, frères et sœurs, chers amis, nous devons maintenant marcher côte à côte avec lui. Et si nous constatons que nous sommes loin, c'est le moment, oh oui, c'est le moment de pleurer. C'est le moment de revenir. Parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Avant que Jésus dise, eh bien, puisse dire, c'en est fait. Avant qu'il apparaisse, c'est le moment pour nous de sceller alliance avec lui. Le voulez-vous? Voulez-vous dire ce matin, Seigneur, je veux rester pour toujours près de toi? Alors, si vous le voulez, chers frères et sœurs, manifestez-le par la main levée. Est-ce que je peux voir tous ceux qui veulent dire, Seigneur, oui, j'ai compris. Cette pandémie me permet de mieux comprendre. Pierre, c'était l'arrestation de Jésus. Il s'est retrouvé parmi ses ennemis. Et là, confronté à ses ennemis, il s'est identifié à eux. Faisons attention. Aujourd'hui, c'est l'inverse que nous devons faire, n'est-ce pas? Les signes se réalisent pour que nous puissions reconnaître où nous sommes
pour que nous puissions nous placer du bon côté. Laissons Jésus tenir notre main pour que nous soyons toujours à côté de lui. Ainsi seulement, nous parviendrons aussi dans son royaume. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier, nous voulons te louer pour ta parole que tu nous donnes ce matin. Tu nous invites à marcher à côté de toi, près de toi, parce que tu veux que nous entendions ta parole, que nous voyions ce que tu fais et qu'ainsi nous puissions croire à tout ce que tu nous dis à travers ta parole, de manière à ce que notre vie soit transformée et ainsi que nous soyons prêts pour hériter de ce royaume. Pierre a vécu une expérience malheureuse, et je dirais aussi heureuse, parce qu'il a su par la suite reconnaître que tu es le seul capable de le guider et de le conduire au salut éternel. Et ainsi, alors qu'il s'est repenti, tu lui as dit, Seigneur, Pierre, m'aimes-tu? Il a répondu oui. Et à 3 reprises, comme à 3 reprises, il a renié te connaître. À 3 reprises, tu lui as dit, m'aimes-tu? Ce matin, certainement, tu es en train de dire à chacun, m'aimes-tu? Seigneur, permets que notre réponse soit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Que nous puissions continuer à marcher jusqu'à ce que nous soyons avec toi pour toujours. Bénis-nous, Seigneur, bénis les adultes, bénis les jeunes, et permets que chacun de nous puissions effectivement vivre cette expérience intime avec toi. Et alors que les événements sont là pour nous rappeler que le temps est proche, ton retour est imminent, permets-nous de prendre les bonnes décisions, de faire le bon choix, et ainsi de pouvoir cheminer avec toi, pas à pas. Transforme-nous, Seigneur, et donne-nous d'être à la ressemblance du Christ. Nous te prions ainsi, en son nom et pour sa gloire. Amen.